Donc pour moi, ça a été un grand miracle de pouvoir remarcher. Et je remercie mon Seigneur. Et depuis que je suis chrétienne, j'ai fait le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Dans mon livre des cieux, il y a marqué ton nom. Réjouis-toi de cela, il y a marqué ton nom. Là, j'avais trouvé ça formidable. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Bienvenue dans cette série d'études concernant les 5 femmes qui apparaissent dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament de la Bible. Nous avons étudié Tamar, nous avons étudié Rahab
Et nous avons vu survoler la première partie de l'étude de la vie de Ruth, qui correspond au chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 2, qui correspond à la deuxième partie. Pour cela, je vous propose d'ouvrir votre Bible, la parole de Dieu, et si vous avez la version Louis II, eh bien c'est bien, puisque c'est dans cette version-là que je vais vous lire le chapitre 2. À tout à l'heure. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. »
Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Lorsque Naomi et Ruth reviennent du pays de Moab, elles sont démunies. Comme le dit Naomi, elle revient les mains vides. Ruth se propose donc d'aller glaner dans les champs, car c'était le temps des moissons de l'orge et du blé, avec l'idée que quelques propriétaires lui feraient bon accueil. Le glanage était réservé à ceux qui étaient démunis. Il s'agissait de passer derrière les moissonneurs et de ramasser les épis de céréales tombés à terre, comme on pouvait le voir écrit dans le livre du Lévitique au chapitre 19 et au verset 9 et 10, chapitre 23, verset 22, et aussi dans le Deutéronome, chapitre 24, verset 19 à 22. Dieu guide toutes choses, et ce n'est pas un hasard si ce retour vers le pays d'Israël se fait justement à cette période des moissons. Souvenez-vous que Ruth a choisi de quitter son pays pour se faire adopter par le peuple d'Israël qu'elle sait être le peuple de Dieu. Pendant 10 ans, elle a vécu dans une famille israélite. Elle a entendu plus d'une fois la loi de l'Éternel. Et cela a fait germer en elle la foi. Elle est donc là dans une bonne marche. Elle est agréable à Dieu. Pour Ruth, eh bien, là où elle sera bien accueillie selon la loi de Dieu, eh bien, pour elle, ce sera son lieu de travail. Voilà pour elle le signe qui la guidera. Elle n'a pas peur, elle se sent conduite, elle se sent dirigée. Et vous, à quel signe reconnaissez-vous que Dieu conduit votre vie? Votre vie est-elle conforme à la parole de Dieu? Vos choix sont-ils le fruit d'une pleine conviction d'être sur le chemin de la vie? Eh bien, je vous propose 4 petits signes, parmi tant d'autres, que nous pouvons déjà voir chez Ruth l'étrangère et que nous pouvons appliquer dans nos vies. Le premier signe, c'est le renoncement à soi-même. Matthieu 16, 24 dit ceci: « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ruth a renoncé à sa famille, à son peuple, pour aller vers une destinée complètement inconnue, vers un peuple inconnu, mais dont elle connaissait le Dieu. Suivre Jésus signifie nous engager réellement, sans faire marche arrière. Si nous sommes centrés sur nous-mêmes, eh bien, nous passons à côté du but de notre vie. Mais nous en découvrirons le vrai sens en nous mettant au service de Jésus-Christ. Le deuxième petit signe, eh bien, c'est demeurer dans la parole. Jean chapitre 8, verset 31 dit ceci: « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » La parole de Dieu nous apprend à connaître Dieu. Et par amour pour lui, eh bien, nous obéissons à ses commandements qui guident notre vie. Ruth se laissait guider parce qu'elle s'était attachée à Dieu. Elle savait que c'était lui qui avait guidé ses pas vers Boaz. Le troisième petit signe, eh bien, c'est l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35 dit ceci: « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ruth
se sentait aimée par le seul vrai Dieu. Cet amour, elle le partageait autour d'elle, et cela se manifestait par de la bienveillance envers sa belle-mère, une attitude respectueuse envers Boaz, vertueuse envers les serviteurs, les ouvriers. Dieu ne pouvait qu'approuver une telle attitude. Le quatrième petit signe, c'est de porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 15 verset 8 dit ceci: « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Quels fruits portons-nous? Le bon arbre se reconnaît à ses bons fruits, tout comme le mauvais arbre se reconnaît à ses mauvais fruits. Autrement dit, que semons-nous autour de nous, mes sœurs? La vie ou la mort? Le bien ou le mal? La joie ou la tristesse? La paix ou la colère? Ruth a été porteuse de vie. Dieu a récompensé sa foi, son attachement à sa parole. Et au temps donné, Dieu l'a élevée. Au verset 3 de ce chapitre, nous voyons écrit selon les traductions. Traduction Louis II, c'est par bonheur. D'autres traductions, ça va être par hasard. Mais en fait, il faut comprendre que Ruth se trouva dans un lieu en raison d'une circonstance qu'elle n'avait pas provoquée. Il n'y a aucun calcul de sa part. Elle ne connaît pas Boaz. Quand le temps est prêt, mes sœurs, quand les circonstances sont là, quand Dieu a tout préparé, il nous prend lui-même par la main et nous conduit parce qu'il sait que c'est le moment d'entrer dans notre destinée. Quel bel enseignement, mes sœurs, pour nous de savoir que lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, le chemin s'ouvre devant nous et pour nous. Il s'ouvre pour nous mener au lieu où Dieu envoie sa bénédiction, et non à la suite de minables calculs de notre part qui ne peuvent que retarder la réalisation des plans de Dieu. Il est important de comprendre que Dieu seul connaît les temps pour aligner parfaitement chaque destinée. Vouloir accomplir l'œuvre de Dieu avec notre propre raisonnement, c'est finalement tomber dans le péché. Arriver trop tôt ou arriver trop tard au rendez-vous de Dieu. C'est aussi manquer tout simplement le but. Il faut comprendre que Dieu prépare les circonstances dans le secret pour faire rencontrer au bon timing chaque destinée. C'est lorsqu'il nous parle que nous devons nous hâter de lui obéir, pas avant. Le principal souci de Boaz et de Ruth était d'obéir à Dieu. De cette obéissance viendra la bénédiction divine. C'est cette bénédiction qui va régler les conditions de vie dans un sens favorable, une structure heureuse, bien que cette pensée soit aussi la nôtre aujourd'hui. Ruth et Boaz accomplissent ainsi la loi de Dieu avec leur cœur et non par obligation. Marc chapitre 10 versets 29-30 dit ceci: Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Effectivement, le choix de Ruth l'a rendue plus riche qu'elle ne l'était. Boaz l'assure d'une entière bienveillance, il augmente sa part de récolte et l'invite même au repas des moissonneurs. Ruth se trouve finalement dans une situation qui correspond aux paroles de Jésus
en quittant et en recevant au centuple ce qu'elle a quitté. Pour aller à Dieu par Jésus-Christ, il faut non seulement savoir quitter un certain contexte de vie, c'est-à-dire savoir se rendre libre, mais également savoir abandonner son ancien caractère et adopter le caractère de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 21 dit ceci: « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire de l'iniquité, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et Luc 9, 62 dit ceci: « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Je voudrais maintenant vous emmener vers une nouvelle pensée de ce chapitre 3 qui se trouve dans le verset 22. « Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces servantes, mais qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, il nous emmène dans un lieu précis où il nous établit. Ruth et Naomi étaient dans le besoin, mais Ruth ne s'est pas laissée vivre, en attendant quelque aumône de la part du peuple. Dieu l'a conduite dans le champ de Boaz, où elle s'est mise au travail. Il y avait un besoin, et elle allait pourvoir à ce besoin avec la grâce de Dieu. Puissions-nous, nous aussi, œuvrer dans ce champ où Dieu nous a placés. Ne mangeons pas le pain de paresse. Ne soyons pas négligentes dans l'œuvre de Dieu, mais travaillons pour le salut des âmes. Ne soyons pas, vous savez, comme le Seigneur dit dans une de ses paraboles, comme cet ouvrier inutile qui a caché son talent et négligé ainsi son travail. Sa fin est terrible. L'apôtre Paul dit dans une de ses épîtres que nous sommes le champ de Dieu. L'Église est le champ de Dieu. Si nous sommes convaincus que Dieu nous a conduites dans ce champ, dans cette communauté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que notre place est indispensable pour l'avenir de cette communauté. Boaz et Naomi ont donné le conseil à Ruth de ne pas aller dans un autre champ. Si Ruth n'avait pas écouté ce conseil, cela aurait eu un impact néfaste pour la préparation de la venue de Jésus. Bien sûr, tout cela échappe à Ruth, qui ne soupçonne même pas l'étendue de ce que Dieu est en train de préparer en secret pour elle. Tout comme nous ne soupçonnons pas tout ce que Dieu prépare en secret pour l'avenir de notre communauté, à travers chacune d'entre nous, à travers chacun d'entre nous. Dieu sait sur qui il peut compter. Eh bien, ma prière, c'est qu'il puisse compter sur chacun des membres qui la composent. Pour conclure cette seconde partie, soyons comme Ruth, qui disait « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui à qui je trouverai grâce. » Que l'Éternel vous fasse grâce dans le champ vers lequel il vous envoie. Soyez bénis.